Dans le cadre du lancement du livre intitulé « En paix avec la vie » de l'auteur Nadège Bignon-Anago, qui parle de comment guérir de la perte d'un enfant, la sage-femme juriste Annick Nonohou a donné une communication sur les VGO. Entendez, violences gynécologiques et obstétricales. C'était ce samedi 7 octobre 2023 à Bénin Royal Hotel de Cotonou. Aucune femme ne devrait accoucher en position gynécologique. Aucune dame, si elle veut vivre. Et celle qui se couche et qui ne meurt pas et qui accouche, c'est Dieu qui les sauve. Si j'ai le temps, je vais l'expliquer après. Toucher vaginal, toucher rectal, traumatisant. Non consenti. C'est vous qui avez vos orifices. Mais vous venez, l'étudiant, l'aide-soignant, l'infirmier, il y a des mots finés pour malade. Et puis paf, on met la main partout, on vous dit rien, vous êtes là, parfois c'est ouvert, c'est même pas fermé, les gens rentrent, ils sortent. C'est des violences. Il faudrait qu'on reconnaisse. Césarienne abusive, césarienne de convenance. Je suis enceinte, je vais voir le médecin. Moi, je ne veux pas me fatiguer. Faites-moi la césarienne. Si le médecin ne connaît pas le droit médical, il fait la césarienne, il a suivi votre volonté. Mais c'est une violence, il sera puni. Expression abdominale, décollement du pôle inférieur de l'œuf. Moi, j'en avais fait, on vous a formé sur ça. Tu viens, on fait le toucher, on veut décoller pour que ça aille vite. Mais dans ce décollement, on crée des problèmes. Et par la suite, la femme peut mourir banalement. Épisiotomie. On est là, on dit oui, il ne faut pas informer, c'est ton corps, tu te couches, on prend la paire de ciseaux et on te surprend. Durant la formation, on nous dit il faut surprendre la femme en coupant. Parce que quand vous lui dites, elle se crispe, et vous ne pouvez pas bien couper, alors que c'est le périnée, c'est le sexe de la femme. Et on coupe sans permission. Et parfois, on coupe sans anesthésie. Un petit chapeau au père, même si nous sommes fâchés, il a interdit les mains, il avait raison de l'interdire. Je suis agent de santé, je le dis, on a envie de me couper la tête. Même si je suis à l'INF, je confirme que le président avait raison d'interdire. Parce qu'il ne faut pas tellement chercher à jouir de vos droits et à brimer les droits humains des autres, qui sont en période vulnérable. Une belle occasion pour la sage-femme juriste Annick Nonohou de défendre non seulement les causes des soignants, mais aussi les mères qui ont eu un accouchement moins heureux. La thématique, c'est la lutte contre les violences gynécologiques obstétricales, une nécessité pour la prévention du deuil périnatal. Et vous n'êtes pas sans savoir que la journée internationale du deuil périnatal, c'est le 15 octobre. Donc nous sommes en octobre, la communication a été faite en prélude de cette journée. Nous avons fini par l'importance de l'accompagnement et du soutien à l'endroit des parents endeuillés. Comment il faut parler de vagues de lumière, comment il faut participer à des groupes de parole, comment permettre aux couples endeuillés de se prononcer. Parce que vous allez voir à travers les autres communications, on a dit en Afrique et au Bénin, on dit « Ah non, tu ne dois pas pleurer, il faut être fort, tu as perdu un enfant, tu n'as pas le droit de pleurer. » Non, laissons les gens pleurer. Laissons les gens partager leur souffrance et par la suite, on pourra les aider à ressortir de cette souffrance qu'on ne peut pas oublier. L'autre chose sur laquelle je dois insister en tant que sage-femme, c'est que quand la femme perd son bébé, on ne s'occupe pas du bébé. Le cadavre a aussi des droits. On ne doit pas laisser les fœtus ou les morts in utero dans le bassin de lit, dans des cartons, dans des sachets, comme ça se fait. Non. On doit bien arranger le bébé, bien l'habiller, partager ce temps avec l'amour, lui donner même de nom, etc. Et cela permet de ressortir de la souffrance, du stress. Mais quand, dans le dos de cette dame, elle est encore sur la table d'accouchement, on va enterrer le bébé, elle souffre. Et vous avez vu les témoignages. Plus de 20 ans après, les gens cherchent où est-ce qu'on a enterré le bébé. Ce lancement a connu la présence de plusieurs invités et personnalités du corps médical. Et donc cette cavité utérine, en fait, n'est pas le bon réceptacle. Vous savez, je vais faire une analogie un peu avec la Bible. On dit, il prit la coupe, c'est ça non? Il prit la coupe, il a béni, c'est ça non? Et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez, c'est ça non? C'est-à-dire, le l'utérus d'une femme, en fait, c'est la coupe. C'est la coupe à l'intérieur de laquelle l'enfant doit pouvoir, en fait, siéger. Et quand cette coupe n'est pas bonne, ou bien n'a pas une bonne texture, en fait, elle ne peut pas, la bénédiction en fait ne marche pas. Et on ne peut pas la donner pour qu'elle puisse avoir vie. Ça, c'est les premières raisons. Et maintenant, autour de la naissance, on va passer à la deuxième. La deuxième étape, c'est souvent le suivi de la grossesse.
les mamans, je vous en prie, et là, je parle en tant qu'agent de santé, vous avez l'impression, on a l'impression que tomber enceinte là, c'est un hasard. Parce que nous, on banalise tout. C'est vrai ou c'est faux? Même quand une femme tombe enceinte, elle trouve que c'est normal. Je vous promets tout. La probabilité pour que la fécondation se fasse, lorsque deux personnes sont en très bonne santé, je répète, en très bonne santé, la probabilité pour que l'œuf et le spermatozoïde et l'œuf se rencontrent, vous savez c'est combien? 25%. Ah, vous ne saviez pas? Vous savez comment? Ah. Il est à rappeler que la communication donnée par la sage-femme juriste a suscité des émotions donnant lieu à différentes appréciations du sujet. C'est très émouvant et vraiment en parler, j'en tremble en fait parce que ce développement nous a vraiment ça a réveillé des consciences. Et je pense que si dans un pays comme le nôtre, un pays de droit, on doit laisser des gens mourir, des femmes mourir comme ça parce qu'on est en grève, qu'on laisse des femmes en état mourir, c'est vraiment déplorable. Des gens qui viennent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens, qu'on les laisse mourir comme ça, c'est vraiment déplorable. Et nous remercions déjà le gouvernement qui a interdit les grèves. Déjà, c'est déjà un bien, c'est quelque chose qui nous a soulagés. Et ce que nous voudrions, c'est que ceux qui n'ont pas de moyens et qui viennent, qui sont dans des états de danger, qu'on puisse allouer un budget à cela. Parce que vraiment, il en faut. Et des gens meurent. Une vie, ce n'est rien. Une vie, c'est quelque chose de grand, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on banalise toutes les organisations, les structures. Les gens peuvent venir et qu'il y ait un budget alloué spécialement à ces gens démunis qui n'ont personne. Parce que ça peut vous arriver, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai retenu beaucoup de choses. D'abord, il y a eu des émotions. J'ai eu des émotions propres en ma personne. Et ce qui m'a permis de beaucoup réfléchir, j'étais allée dans un paradis que je ne pourrais pas dire. C'est des réalités de la vie. Et nous observons cela au jour le jour. Et les violences obstétricales et puis violences gynécologiques, il va falloir vraiment que nous-mêmes, d'abord en tant qu'agents de santé, je ne suis pas dans le corps, mais je nous exhorte tous vraiment, voilà, à voir la manière d'abord de parler avec les patients. C'est d'abord la première des choses. Ne pas être violent avec eux parce que ça traumatise et ça crée des séquelles. Je m'en voudrais dire à tout un chacun d'être vraiment très très patient avec nous tous, avec les patients qui viennent pour les soins, que ce soit même pour des questions qu'on veut poser. Moi, je suis venue pour suivre le lancement du livre intitulé « Paix avec la vie » que j'ai trouvé fort enrichissant et ça nous a appris beaucoup de choses, notamment la communication de Madame Annick Nonowu. J'ai pris connaissance de beaucoup de choses dont j'ignorais vraiment l'existence et je me dis que même c'est vraiment déplorable de voir les pratiques qui se font dans nos hôpitaux et je pense que cette communication, nous qui avons assisté à ça, nous pourrions impacter nos jeunes, nos frères, nos sœurs pour en parler, peut-être pour apporter l'information à ceux qui ne savent pas, pour au moins on sache qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors je remercie Madame Nonowu, Annick, pour avoir parlé des violences. Aussi à l'ABPF, nous menons la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais de savoir que dans notre quotidien, à la maternité, nous faisons aussi de la violence. Ça demande vraiment que nous revoyions notre comportement. Et je suis vraiment enchantée que ce soit une professionnelle de la santé qui alerte la population par rapport à ça. Donc là aussi, il faut l'encourager. Il faut vraiment que nous réveillons, que nous nous unissions pour faire prendre conscience à la population, notamment aux professionnels de la santé, qu'il faut faire mieux que ce que nous avons l'habitude de faire. Et puis que la population sache aussi que quand ça ne va pas, il faut pouvoir crier, il faut pouvoir alerter les personnes indiquées par rapport à toutes ces violences-là. Parce qu'on a vraiment besoin d'un environnement apaisant